Lutte biologique du fourreur des gousses du niébé Mahuka vitrata. Voici un joli champ de niébé, mais on voit quelques petits points étranges sur les feuilles. Ces points sont les œufs du fourreur des gousses du niébé. À l'intérieur de l'œuf se développe une chenille. La chenille éclot de l'œuf et se promène sur la plante de niébé à la recherche de fleurs pour se nourrir. La jeune chenille fait un trou dans la fleur du niébé et commence à se nourrir à l'intérieur. Les fleurs attaquées par la chenille se distinguent par la présence de sciures autour du trou. Les fleurs attaquées tombent prématurément. Après avoir attaqué les fleurs, la chenille se déplace sur les gousses et détruit ses graines. Une fois complété 5 stades lavaires pendant 11 à 12 jours, la chenille tisse un fil de soie et se laisse tomber au sol en se transformant en chrysalide. Après 5 à 6 jours, un papillon sort de la chrysalide. Il s'agit de l'adulte du fourreur de gousses du niébé. Pendant que les papillons volent autour des champs, la femelle va rencontrer un mâle et s'accoupler. Après l'accouplement, la femelle va trouver un endroit approprié pour déposer ses œufs. Entre-temps, les chenilles continuent de détruire les fleurs et gousses du niébé. Mais maintenant, une minuscule guêpe parasite va attaquer les œufs du fourreur des gousses. La guêpe introduit son œuf dans l'œuf du fourreur des gousses avec son ovipositeur. Sur le côté droit, l'œuf du fourreur des gousses est parasité par la guêpe et commence à noircir. Au lieu d'une chenille, c'est une nouvelle guêpe qui sort de l'œuf parasité. L'œuf du fourreur des gousses a été tué. Donc, il n'y a plus de chenille qui peut sortir et causer des dommages à la plante. Sur le côté gauche, il y a un champ de niébé sans guêpe. Les chenilles continuent à pulluler et à détruire les fleurs et gousses. Pendant que les guêpes volent autour des champs, la guêpe femelle va rencontrer un mâle et s'accoupler. Après l'accouplement, la femelle va chercher un nouveau œuf du fourreur des gousses pour y déposer son propre œuf. En tuant les œufs du fourreur des gousses du niébé, la petite guêpe parasite contribue à réduire les dégâts causés par ce ravageur sur le niébé. L'action de la guêpe parasite tuant l'œuf du ravageur s'appelle lutte biologique.